Salut à tous, David, Nuke Vapes, de retour pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler du Typhoon GT2, il a un peu sauté des étapes dans la review, dans l'échelle de review parce que vous avez été nombreux à me demander l'arrivée de cette review, donc je vous la donne. Il va y avoir ensuite, après celle-là, il va y avoir une review sur le Zoé Mesto, le Typhoon 4, qui est aussi un très très bon atto bottom coil. Enfin la review du Squape, il faut bien que je la fasse à un moment ou à un autre. Et après je vais faire une review comparative des trois pour essayer d'un peu les départager sur certains points. Donc là aujourd'hui on va parler du Typhoon GT2, donc qui est le grand frère, enfin le petit frère plutôt du Typhoon GT. C'est le dernier né de la ligne. Là je l'utilise sur un Scarabaus, simplement parce que 23-23. On va voir après en gros plan le moltage et les finitions qui sont assez jumelles en fait sur ces deux produits et qui font que l'ensemble est juste magnifique. On va commencer d'abord par parler un petit peu des différences qu'il y a entre le Typhoon GT1 et le Typhoon GT2. En fait, le Typhoon GT2, c'est quoi? C'est un Typhoon GT classique. Donc au niveau du coil, au niveau de l'utilisation, au niveau du type de vape et tout, c'est vraiment très très similaire au premier Typhoon GT. Si vous n'avez pas vu la review du Typhoon GT, je vous invite carrément à aller la voir, parce que tous les accessoires qui sont présentés dans la review du Typhoon GT sont compatibles avec le Typhoon GT2. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont vraiment utilisé la même plateforme. Ils ont ajouté des fonctions, ils ont modifié certaines choses qui étaient pas top, et ils les ont corrigées pour le mettre un petit peu au goût du jour et faire en sorte que par rapport à un Squape ou un Typhoon 4, il n'est pas à rougir au niveau des fonctions. Les grosses différences majeures avant qu'on attaque le tour du propriétaire, c'est quoi? Un tank en Pyrex, donc comparé au tank qui était en plexiglas à l'époque, donc qui pouvait réagir avec certains liquides. Là, on a un tank Pyrex et l'airflow réglable, qui est le truc vraiment qui manquait au Typhoon GT aussi. Quand on a pris l'habitude d'avoir des attos un petit peu ouverts comme le Squape, etc., on revient sur un Typhoon GT, on trouve ça un petit peu serré. On a toujours envie d'ouvrir un peu plus et tout. Là, le Typhoon GT2 nous permet de le faire. Encore un truc qui est bien, si vous êtes content de votre Typhoon GT et que tout ce que vous voulez, c'est simplement pouvoir utiliser des liquides un petit peu plus, avec de la cannelle, avec du menthol, ou des liquides un petit peu plus agressifs, rien ne vous empêche d'acheter le tank Pyrex ou alors le tank métal, parce que les tanks viennent en plusieurs versions, on va voir ça après, pour juste mettre votre nouveau tank sur votre Typhoon GT premier du nom. Par exemple, si vous êtes très bien avec votre tank mais que c'est juste l'airflow qui vous manque, vous pouvez acheter juste la base et le mettre sur votre nouvelle base, sur tous vos accessoires de Typhoon GT premier du nom. Donc ça c'est vraiment très bien, je trouve la rétrocompatibilité c'est top, ça permet de sélectionner les options qu'on veut. Et puis si vraiment on a envie de se faire plaisir, on peut acheter carrément tout l'atto en entier. Donc d'abord on va parler un petit peu de où est-ce qu'on peut l'acheter. Et ensuite on va faire un petit peu le tour du propriétaire. Donc le Typhoon GT, vous pouvez l'acheter dans plein de boutiques. Il est distribué par Pipeline France, c'est bien eux qui me l'ont envoyé. Donc merci à Pipeline pour le Typhoon GT. Vous pouvez l'acheter donc chez eux à 139 € et dans toutes les boutiques, c'est le prix public. Voilà, c'est un petit peu cher, mais c'est dans les eaux de ces atomiseurs bottom coil high-end qui sortent en ce moment. Ok, donc maintenant on va passer un petit peu au tour du propriétaire, comme d'habitude. Hein. Vous commencez à connaître un peu la chanson. Donc on va commencer par le top cap. Le joint torique qui est à la base de la petite cheminée là est légèrement moins serré qu'avant. Et du coup ça permet d'éviter que la cloche tourne quand on visse le tank, ce qui était un des défauts sur le premier Typhoon GT. Parfois on avait le montage qui se mettait à partir en vrille et tout quand on vissait le tank, simplement parce que ce joint avait tendance à mordre un peu trop fort dans la cloche. Là ils ont corrigé ça, d'ailleurs ils ont mis des joints un petit peu plus costauds au niveau de la cloche, ce qui fait qu'elle résiste plus au mouvement, et là-haut ça entraîne un peu moins la cloche, donc ils ont corrigé ce problème de cloche qui tourne quand on visse le tank. Vous avez un drip tip qui est fourni évidemment, qui reprend un peu le moltage que vous retrouvez sur le top cap et sur la base, sur la bague de contrôle de flux d'air, qui est du plus bel effet, je l'aime bien, il est simple. Je le préfère, en fait, je préfère celui-là au Spring, au premier drip tip du Typhoon, juste parce que voilà, j'aime bien cette forme, et il rappelle un petit peu le drip tip que je vous avais déjà présenté dans la vidéo du Scarabaus, le torso, avec les petites bagues réglables et tout. C'est un petit peu la même chose, sauf que celui-là il est d'une seule pièce et il reprend juste le moltage à la place de la bague. En dessous vous avez votre tank. Alors là le tank c'est un petit peu le changement, c'est le nouveau truc. Donc avec un nouveau design, avec des fenêtres un petit peu taillées comme ça. On oublie l'assemblage en force plexiglas contre métal. On a remplacé ça directement par un tube en métal avec un tube Pyrex à l'intérieur qui est simplement glissé et qui tient en place avec des joints. Super facile à changer, pas comme sur le Squape. Ça on verra dans le review du Squape.
Là, c'est hyper simple à changer. Poum poum, on enlève le tank, on enlève le Pyrex. Et on peut remplacer ce Pyrex par un tube en métal. Plus besoin d'acheter un tank en entier. Il suffit juste d'acheter le petit manchon à l'intérieur qui va remplacer le Pyrex par du métal. Donc, comme ça, en plus, on garde le design des fenêtres. Et on a un tank métal, enfin full métal quoi pour le coup. Vous avez aussi une version, alors la version pleine, c'est-à-dire full size du truc, elle contient 4 millilitres. Donc ça c'est la contenance classique de votre Atto quand vous allez le recevoir d'origine. Si vous prenez les tanks XS qui sont disponibles, c'est des pièces en plus, encore une fois compatibles avec le GT1, vous avez la possibilité d'avoir 2 millilitres, mais vous perdez 1 cm à peu près sur le tank. Alors, on va passer directement à la base. Alors la base, c'est la grande nouveauté. Bon, alors comme vous pouvez le voir, vous avez la base avec la gravure Typhoon GT2. De l'autre côté, vous avez votre numéro de série. Alors ensuite, sur cette base, vous avez simplement voilà, un petit airflow qui a une façon de fonctionner qui est assez intéressante. Donc c'est une bague qui est juste tenue en place par un joint torique, hein, c'est rien de bien compliqué mécaniquement. Et ensuite avec deux fenêtres qui laissent apparaître des petits trous. Alors si vous tournez cette fenêtre vers la droite, vous avez des chiffres pairs. Si vous tournez cette fenêtre vers la gauche, vous avez les chiffres impairs. Donc là je suis en mode 1 trou. Si je veux passer en mode 2 trous, il faut que je me mette de l'autre côté. 2 trous, 2 trous. Si je veux me mettre en mode 3 trous, il faut que je fasse comme ça. Et comme ça. Alors c'est un petit peu une gymnastique comme ça à trouver, mais bon après une fois qu'on a compris le coup, on tourne un coup à gauche, un coup à droite pour avoir les chiffres pairs, les chiffres impairs. En tout on a 10 réglages qui peuvent aller au maximum jusqu'à un airflow de 3 mm qui est mesuré en fait à la sortie de l'airflow qui est sous le coil, sous la résistance. Donc voilà, ce trou il fait 3 mm, donc au maximum vous aurez à peu près 3 mm en équivalent d'airflow, ce qui est relativement ouvert. À peu près aussi ouvert que ce que vous avez sur le Squipe si vous avez un Squipe. Et enfin, en bas, vous allez tout simplement trouver votre connexion 510, usinée à la perfection comme d'hab chez Typhoon, avec une vis cruciforme réglable pour régler la connexion en profondeur. Voilà, encore une fois, rien de surprenant, mais voilà, c'est toujours bien de le trouver. Alors moi, personnellement, j'ai utilisé les Airflow à 2 et 2, en fait à 4. Je suis à 4 en réglage. Ça me convient, c'est suffisamment aéré, le hit me va bien, et la production de vapeur est super cool. Ok, donc maintenant on va passer au deck. Donc le deck c'est quoi? C'est la partie où vous allez faire votre résistance, votre coil. Donc on va regarder ça tout de suite en gros plan. Alors vous allez être super familier avec ce deck pour une bonne et simple raison, c'est que c'est quasiment le même deck que sur le Typhoon GT1. Avec quelques petites choses en plus. Sur le deck vous allez retrouver classique votre petite cloche. Ensuite vous allez retrouver votre tour de chambre avec les fentes. Sachez que vous pouvez acheter une chambre avec des fentes plus larges, si vous voulez coiler avec beaucoup de coton, avec un airflow très ouvert, etc. Un petit peu comme sur le Squipe avec le plateau W. Personnellement, j'utilise le plateau d'origine, pourtant j'ai la LC... alors elle s'appelle la LC M3.2. C'est un nom super facile de se rappeler. C'est une cloche en fait qui est ouverte un petit peu plus large, pour permettre de mettre un petit peu plus de coton. Alors c'est peut-être votre truc, si vous trouvez que ça va pas assez vite, que ça suit pas, peut-être que cette cloche sera la solution à votre problème. Moi personnellement, j'ai utilisé la cloche d'origine et tout va très bien. Le top cap de cette chambre sert aussi de juice control, c'est-à-dire que plus vous allez le visser, plus vous allez compresser vos mèches évidemment, et moins vous allez avoir de liquide qui arrive jusqu'à la résistance. Plus vous le dévissez, moins vous allez compresser vos mèches, plus vous allez avoir de liquide. J'ai un petit conseil cependant, qui est une variation du montage que je faisais avant sur mes Typhoon GT. J'ai découvert que des fois, avec le temps, quand on les trimballe, quand on les utilise un peu comme des hochets, comme ça, qu'on les a dans la main toute la journée, ou la tête à l'envers, la tête en haut, etc. Parfois, il peut y avoir une petite gougoute là, sur l'airflow. Alors, c'est rien de bien grave, mais moi, ça m'ennuie. Donc, en fait, ce que je fais maintenant, c'est que je fais un micro-coil coton sur la base, classique, sur une mèche de 2 mm. Donc, avec le MMC, c'est hyper pratique. Je fais un micro-coil sur un 2 mm. J'attache à gauche à droite, exactement comme sur le premier Typhoon GT. Ensuite, je passe mon Fiberfrix. Et ensuite, je mets une petite mèche de silica par-dessus, qui passe pas dans le coil, mais qui reste par-dessus. Mèche de silica de 2 mm. Alors, cette mèche, elle me sert à éviter que ça coule. Elle me sert aussi à être sûr que ça alimente bien le coil en juice. Donc franchement, voilà, je vous conseille vraiment d'utiliser cette technique, même si vous avez un Typhoon GT à premier du nom, c'est la technique que j'utilise, et depuis que je fais ça, alléluia, j'ai plus une seule fuite, donc c'est vraiment très bien.
Et vous savez quoi? C'est vraiment tout ce qu'il y a à dire sur cet atomiseur. Il est simple, il est exactement comme le premier Typhoon GT, c'est vraiment presque une vidéo plus update qu'une vidéo genre sur un truc qui est absolument tout nouveau. Ils ont corrigé les choses qui fonctionnaient pas et gardé ce qui fonctionnait très bien et ce qui a fait le succès du Typhoon GT. Et ça, je trouve ça génial. Donc on va passer aux plus-moins qui vont être un petit peu les mêmes plus-moins en final que le Typhoon GT premier du nom, avec des plus en plus et des moins en moins. Donc on va commencer par les moins d'abord. Le premier moins, 23 mm. 23 mm, ça va en ennuyer quelques-uns d'avoir ce petit décroché d'un demi-millimètre. A noter que cette bague d'Airflow fait pas 23 mm, elle fait plutôt genre 24. Elle fait exactement 23,5 mm de large à la bague là. Donc, d'avoir un petit décroché sur un mode en 22, c'est gênant et c'est pas vraiment super méga gênant non plus. J'ai utilisé mon Typhoon GT avec mon Pipeline Pro pendant super longtemps. Personne ne m'a jamais arrêté dans la rue pour me dire que j'avais un décroché sur mon Ato, mais je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui portent de l'importance à ça. Moi aussi, j'aurais bien aimé avoir un Typhoon GT en 22 mm. J'aimerais bien que ce soit une option, mais c'est pas le cas. Donc voilà, 23 mm, on fera avec. Le coil, s'il est mal fait, ou si vous n'avez pas mis assez de coton, ou si vous n'avez pas assez serré votre Just Control, ou si vous n'avez pas fait tout un tas de choses, peut engendrer des fuites. Si vous l'avez mal collé, il va faire exactement comme le premier Typhoon GT, un slurp, oups, et là, poups, la goutte, et c'est fini, ça commence à couler. Donc, c'est exactement la même chose que sur le Typhoon GT. Le coil, il va falloir savoir le dompter. Il va falloir connaître exactement la quantité de coton à mettre et tout. C'est un truc à masteriser. C'est pas le truc le plus simple de la planète à faire. Mais une fois qu'on a compris le coup, ça va assez vite. On va passer au plus maintenant. Alors, un plus qui était un moins avant, c'était l'Airflow, qui n'était pas réglable. Là, on a un Airflow qui est réglable. Donc, c'est super. 10 options d'Airflow, largement suffisant. On peut monter jusqu'à 3 mm. Encore une fois, largement suffisant. On peut avoir un tirage serré et ça fonctionne, un tirage très ouvert et ça fonctionne aussi très bien. Donc, versatilité au niveau de l'Airflow, super. Un autre plus, qui est maintenant un plus et qui était un moins avant, c'est le tank Pyrex. Le tank Pyrex, c'est génial, c'est utilisable avec n'importe quel type de liquide, c'est complètement neutre. C'est un tank avec un fini, enfin c'est un Pyrex avec un fini un peu mat, donc c'est sympa. Et vous avez aussi la possibilité de facilement passer d'un tank métal à un tank Pyrex. Ça encore une fois c'est assez sympa, il n'y a pas besoin de racheter un tank complet, c'est juste un petit manchon qu'on met à l'intérieur du tank et ça c'est cool. Et aussi le fait qu'il y ait les tanks XS qui permettent de réduire la taille de l'Ato. Encore une fois, je ne les utilise pas vraiment, le principe d'avoir un tank c'est d'avoir beaucoup de liquide, d'avoir une réserve de liquide et de ne pas avoir à penser à ça. Je préfère mes 4 ml et d'avoir 1 cm de plus. Mais après, c'est ça, c'est le choix de chacun. Il est hyper facile à remplir, exactement comme le premier Typhoon GT. On dévisse, on prend la bouteille, on la verse. Pour moi, c'est l'Ato le plus facile à remplir de tous les Atos qui existent. C'est plus facile à remplir qu'un Squape, c'est plus facile à remplir qu'un Kaifoun. Quoique, le Kaifoun V4 est assez relativement simple à remplir quand on a compris le coup. Mais là, il est quand même plus facile, il y a moins de choses à faire. Vous verrez dans la review du Kaifoun V4, pas de spoil. On peut faire son coil quand le tank est plein. On peut refaire son coton quand le tank est plein. Et ça, c'est vraiment super. Exactement comme sur le Squape, exactement comme sur le Kaifoun V4. Voilà, ces trois atomiseurs ont compris ce principe évident que quand on est voilà, sur la route ou qu'on est en train de bouger ou quoi, on n'a pas forcément envie de drainer son tank, de faire ça. Juste la tranquillité d'esprit de pouvoir se dire, je peux changer mon coton, même si mon tank est plein, je réhumidifie un petit peu, je referme et c'est reparti pour un tour. Ça, c'est top. Le look aussi. Après, bon, le look, voilà, ça va plaire, ça va pas plaire. Ça, encore une fois, c'est quelque chose de très subjectif. Mais c'est quelque chose que j'aime bien. En tout cas, moi, j'aime bien le look de Stato, avec les petites fenêtres, avec les angles et tout. Je trouve qu'il a l'air presque énervé un peu des fois quand il me regarde. Pas content. La restitution des arômes aussi. Mais je l'ai essayé dans des liquides que je connais très bien. Dans mon NKV, voilà, sur des trucs que j'ai chez moi, voilà, que j'aime beaucoup, des Villain Vapors, des choses comme ça. Et c'est quand même... c'est le Typhoon GT quoi. Ceux qui ont un Typhoon GT, ils savent de quoi je parle. La restitution des arômes dans Stato, elle est juste un cran au-dessus. Et ça, voilà, moi c'est mon opinion, c'est ce que je pense. Et je trouve que le Typhoon GT2 garde ça. Et c'est exactement ce que je voulais. On a la même onctuosité, on a le même type de vape et ça je trouve ça cool.
C'est vraiment tout pour le Typhoon GT2. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire. C'est exactement la même chose qu'un Typhoon GT1 avec un Airflow et un tank Pyrex, si on réduit les choses à ça. Et c'est très bien. Et c'est encore une fois, c'est très bien. C'est rétro-compatible. Typhoon, méga fan de cette marque, méga fan de ce produit. Et voilà. Et ils nous ont fait un super deuxième album. Je suis très content. Donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez appris une chose ou deux relativement intéressantes. Je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée, en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, comme d'habitude. Il y a des changements qui vont arriver dans les vidéos au niveau matos. Pas matos devant la caméra, mais plutôt sur la caméra en elle-même. Parce que là, j'ai remarqué que mon image n'était pas géniale. Donc j'ai investi dans du matériel qui sera, j'espère, voilà, super bien et qui permettra de bien vous montrer tous les détails et toutes les choses qu'il y a à voir sur ces atos et de voir ma Saltrogne en encore plus haute résolution que ce que vous la voyez maintenant. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Ça arrive cette semaine, donc dès que ça arrive, je ne vais pas pouvoir m'empêcher de shooter plein de reviews avec pour faire des tests. J'espère que le résultat vous plaira. Voilà. Donc à venir, plein de bonnes choses. Donc c'est vraiment tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée. Retrouvez-moi sur Nukevapes à nukevapes.com, Facebook, facebook.com/nukevapes, YouTube, là où vous êtes probablement. Et puis en attendant, on continue de vaper.